Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, un nouveau sur les traces 2, vous me l'avez beaucoup demandé celui-là, le bouffon vert, bonne émission à toutes et à tous. Le bouffon vert, ou Green Goblin en VO, est l'un des ennemis les plus emblématiques de l'univers de Peter Parker. Sous le masque se cache le riche patron Norman Osborn, père de son meilleur ami Harry. Le personnage est apparu pour la première fois en 1964, mais à cette époque, il ne volait pas sur un planeur high-tech, mais sur un balai volant. Il n'était d'ailleurs pas fait pour devenir spécialement Norman Osborn. À sa création, Steve Ditko, co-créateur du personnage avec Stan Lee, voulant lui donner des origines plus surnaturelles. Mais pour en arriver là, Norman a mis en œuvre une expérience inachevée menée par son ex-collègue Strom. Mais celle-ci lui explosa au visage et le changea à tout jamais. Encore plus intelligent, Norman sombra dans une folie, incluant un dédoublement de personnalité qui lui insufflait des idées malsaines. Voulant prendre les choses en main à New York, il décida de s'attaquer à son plus grand héros, Spider-Man. Mais les sbires qu'il envoya contre lui se firent rétamer. C'est là qu'il fabriqua son costume de gobelin en lien avec l'une de ses peurs d'enfance. Les combats entre lui et Spidey vont alors s'enchaîner. Il faut dire que le personnage était plutôt bien armé pour se frotter au tisseur. Fin stratège et doté d'une intelligence renforcée par le sérum, le bouffon vert possède de nombreuses capacités, comme une plus grande endurance ou force. Il possède aussi un facteur auto-guérisseur. Il peut aussi compter sur son planeur bourré d'armes et explosifs en tout genre, dont ces fameuses bombes en forme de citrouille. Plus récemment, avec le super adaptoïde, il a pu copier le pouvoir de n'importe quel surhumain. Mais sa principale faiblesse réside en revanche dans le sérum qui coule dans ses veines et qui l'a rendu particulièrement instable et schizophrène. Ce qui l'amena aussi à être totalement obsédé, omnibulé par Spider-Man avec le temps. Il réussira à apprendre l'identité de ce dernier et révélera la sienne à Peter. Mais après un combat intense, ce dernier devint amnésique et l'homme araignée se débarrassa du costume. Il finira bien sûr par retrouver la mémoire et portera le coup de grâce au jeune héros en enlevant et tuant son premier amour, Gwen Stacy. Fou de rage, Spidey combat avec hargne le bouffon vert, mais finit par épargner sa vie. Ce dernier, fourbe jusqu'au bout, profita de cette faiblesse pour l'empaler avec son planeur, mais Spider-Man réussit à l'esquiver. Il perfora alors le bouffon vert, laissé pour mort. Après cela, de nombreuses personnes tenteront de prendre sa suite, comme bien sûr son fils, Harry, qui finira par en mourir. Mais Norman, lui, n'était pas réellement mort et finit par redevenir le bouffon vert en 1996. Il vivait en réalité caché en Europe où il élevait les enfants qu'il aurait eus avec Gwen Stacy, selon la mini-série Passé Composé. Mais c'est sans doute en tant que Norman que le personnage arrivera le plus à ses fins. On peut citer sa direction des Thunderbolts, une équipe de héros formée d'anciens super-vilains avec à la clé un traitement de gouvernement qui aura en réalité que peu d'effet sur sa personnalité instable. Plus tard, manipulant l'opinion, il sera perçu en véritable héros en tant que Iron Patriot et créera le groupe La Cabale avec des vilains remplaçant les super-héros. Il réformera également le Shield qui deviendra Hammer. Au cinéma, on retiendra bien évidemment la partition de Willem Dafoe, parfait dans le rôle du super-vilain, dans le premier volet de la trilogie de Sam Raimi. Dans la saga The Amazing Spider-Man, on le voit mourant dans le second film. C'est son fils, Harry, qui finira ici par devenir le bouffon vert. Côté comics, un certain nombre de numéros sont à retrouver dans la collection Spider-Man Les Incontournables, comme La Menace du Bouffon Vert ou Le Retour du Bouffon Vert. À lire aussi par exemple la saga Ultimate Spider-Man bien sûr, où le bouffon vert tient ici une place prépondérante avec des origines relativement remaniées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce personnage dans les commentaires. N'oubliez pas encore le concours spécial Batman jusqu'au 15 octobre. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux en description pour y participer. Et au-delà de ça, pour échanger, discuter, partager. Et puis n'oubliez pas, le 28 octobre prochain, enfin fin octobre, c'est la Paris Comic Con. J'y serai le samedi et ce sera un grand plaisir de vous y rencontrer. Alors n'hésitez pas à me dire si vous venez à la Comic Con le samedi dans les commentaires.
Et puis pour terminer, un grand merci à Alexandre pour sa lettre et son dessin qui, vous voyez, représente un mélange entre Deadpool, Black Panther et Venom. Merci beaucoup Alexandre, ça m'a fait super plaisir. A très bientôt, les comics sont une fête. Ciao!